Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la partie 2 de, du premier point. On avait parlé le premier point c'était, alors du thème qui a été choisi. On pouvait parler de l'éveil spirituel et pourquoi certaines personnes s'éveillent et pourquoi d'autres ne pourront jamais s'éveiller. On parle de l'éveil spirituel, excusez-moi si vous avez entendu un bruit, on parle de l'éveil spirituel qui demande beaucoup d'efforts, de travailler sur ses addictions, sur ses blessures d'enfance, sur ses peurs, sur euh, tout ce qui bloque notre ascension spirituelle, tout ce qui nous empêche tout ce qui nous garde de basse vibration, ok, à la mauvaise alimentation, tout. Pourquoi certaines personnes ne pourront pas s'éveiller? Donc vous pouvez, j'ai pas besoin d'aller encore reprendre le thème, le sujet, les points. Vous pouvez tout simplement revisiter la première partie de la vidéo qui vient avant celle-ci pour avoir une idée des contraintes de l'éveil spirituel. On va maintenant aborder mais quels sont les avantages? Quels sont les avantages de s'éveiller spirituellement? Euh, Quand vous choisissez le chemin de l'éveil spirituel, quand vous choisissez de réveiller en vous le divin, d'accepter votre mission divine, et ou même quand ça peut déranger tout votre entourage, même quand vous faites face à beaucoup d'incompréhensions, beaucoup d'obstacles, beaucoup de, de, d'imprévus, beaucoup d'échecs aussi, hein. Des échecs, mais des échecs aussi qui sont des bénédictions déguisées dès qu'on voit, dès qu'on choisit d'apprendre des leçons, dès qu'on comprend aussi comment ça contribue à notre évolution. D'accord? Car le divin, Dieu ne permet rien pour rien. Quels sont les avantages de l'éveil spirituel? Pourquoi s'éveiller spirituellement? Le premier point, c'est quand vous choisissez l'éveil spirituel, vous choisissez de faire un nettoyage karmique pour vous, mais aussi pour votre famille. Vous allez travailler en profondeur tous les schémas répétitifs, tout ce que déjà vous allez avoir la compréhension de ce que vous avez, de tout ce que votre mère, votre père, votre grand-mère, vos grands-mères, vos arrière-grands-pères ont eu dans leur vie. Toute la lignée va en bénéficier. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez sur l'éveil spirituel, vous changez de mode de vie. Obligatoirement, vous faites des pratiques spirituelles, la prière, la méditation, le sport. Vous changez votre ADN. Et qui dit changement d'ADN dit automatiquement changement du karma familial. Parce que oui, le karma familial est comme imprimé, comme il y a une empreinte, il y a un sceau qui a été mis sur notre ADN qui, euh, qui explique, par exemple, alors lorsqu'on vit un karma familial, sachez que votre ADN a ce karma familial. Vos enfants vont l'avoir, vos arrière-enfants vont l'avoir, jusqu'à ce que quelqu'un ait été sélectionné, ok, de manière par les guides, par les ancêtres de lumière, pour faire un travail de nettoyage de ce karma. Ok? Et quand cette personne fait ce nettoyage de ce karma, eh bien, ça va se. euh, il va avoir un impact sur tout, à partir de cette personne jusqu'aux générations, même les enfants, les cousins, les cousines, tous vont bénéficier de ce travail-là. Donc, c'est un avancement pour la lignée. Et sachez aussi que quand on fait le travail d'éveil spirituel, on est très, très accompagné. Ça, ce sera le point 3. On est très, très accompagné par les ancêtres originaires méritants. Je ne parle pas de n'importe quels ancêtres, je parle des ancêtres qui, eux-mêmes, sont euh, dans des sphères à,
supérieurs. Ok, pas des ancêtres là qui ont fait des trucs négatifs et qui ont besoin d'énergie, mais je parle des ancêtres qui n'ont pas besoin de votre énergie. Ils vont vous aider, vous serez accompagné, mais ce sera le point 3. Donc, vous faites ce travail-là et ça va vraiment aider votre avancement personnel, karmique personnel, mais aussi votre avancement au niveau de la lignée. Et croyez-moi, c'est un très, très bon point. Cela signifie, vous allez voir que vous allez mieux comprendre certains comportements, certains traits qui ont eu lieu, certains comportements, certains traits que vous avez hérité ou bien que votre mère a hérité. Vous allez y travailler et restaurer ça. C'est comme une guérison en fait. C'est une guérison de toute la famille. Et je vais prendre un exemple. Vous allez voir que si par exemple vous avez eu un père qui était alcoolique, une mère qui était je ne sais pas, est-ce que c'est pas trop névrosée, une mère qui subissait beaucoup de violence et ça se répétait, ou même des maladies aussi, hein. Même les maladies aussi peuvent être des karmas familiales. Donc vous allez travailler sur tout ça. Et croyez-moi, il y a beaucoup de bénédictions quand vous choisissez de travailler sur votre karma familial. Pour vous, mais aussi pour les personnes qui font partie de votre lignée. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un... Et vous travaillez aussi contre les esprits, les entités qui possèdent votre famille. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un est appelé à travailler sur son karma familial, ça c'est un point qui est très important. Excusez-moi. Quand quelqu'un choisit de travailler sur son karma familial, les entités qui habitent cette famille, qui savent que cette personne doit faire ce travail et que cette personne choisit de faire ce travail, vous allez voir que dès la naissance, cette personne est comme le petit canard de la famille. Oui, oui, oui. C'est comme le petit canard, le petit le vilain petit canard. Le vilain, le mouton noir de la famille. C'est quelque chose qui est supérieur à ce que cette personne vit, à ce que les membres de cette famille vivent. Parce que les entités qui possèdent sa famille reconnaissent quand quelqu'un vient pour les déloger. C'est ça. Donc, si par exemple vous avez eu des personnes dans votre famille qui ont fait des pactes avec des esprits, ce qui arrive lorsqu'on fait un pacte avec un esprit, c'est ça, c'est comme ils vous donnent un bout de doigt et ils prennent tout de votre corps. C'est-à-dire ils vous possèdent déjà, mais aussi ils choisissent de s'installer dans votre famille, dans votre lignée, pour continuer à procréer, pour continuer leur histoire, là, leur projet, je peux dire. Et quand de génération en génération, vous allez voir des histoires, des comportements, des trucs bizarres. Je suis sûre que si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez voir quel est le karma, qu'est-ce qui se répète tout le temps dans votre famille. Ça peut être un père infidèle, ça peut être une mère, je ne sais pas, et qui tellement de mauvaises, des choses. La pauvreté aussi, hein, la maladie. Malgré que votre mère est intelligente, votre père est intelligent, ils sont toujours pauvres. La pauvreté aussi, peut-être un karma familial. Donc, quand vous travaillez sur cet aspect, si certaines entités qui possèdent votre famille vont vous combattre, et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des mères qui combattent leurs filles, combattent leurs fils, des pères qui combattent leurs fils. C'est parce que cet enfant est appelé à remplir une mission familiale, qui est celui de nettoyer, endiguer ces comportements karmiques générationnels qui détruisent, en fait. Le deuxième point. Vous allez pouvoir, dans l'éveil spirituel, développer vos dons spirituels. Tout le monde, dès que vous faites là, parce que tout le monde est divin, vous avez un don. Ça peut être un don de voyance, don de guérison. Ça peut être multiples dons. Don de télépathie. Moi, je ne sais pas. Vous-même, vous allez savoir si vous avez déjà fait quelques expériences spirituelles personnelles, vous allez voir quel est votre don.
On travaille, on développe ses dons. Et quand on développe ses dons, ça devient une chance pour vous, mais aussi une chance pour les personnes qui sont dans votre communauté. On améliore, parce que lorsqu'on travaille, vous ferez le vrai travail de l'éveil spirituel, on augmente sa vibration. Et quand on augmente sa vibration, les guides, nos vrais guides qui sont là avec nous dès la naissance, qui savent que vous avez quelque chose à régler sur cette terre, ils viennent à vous. Vous pouvez même les voir dans vos rêves. Et vous pouvez... Oh, parmi les dons aussi, il y a le don de rêve. Hein, le don d'interprétation des rêves. Ces guides, ils viennent à vous pour vous donner des avertissements, pour vous donner des conseils. Vous allez avoir aussi il y a le don de l'intuition aussi. C'est très important. Il y a beaucoup de dons. Bref. Ces guides viennent à vous pour vous aider parce qu'ils savent que le chemin n'est pas facile. Et aussi, vous avez vos ancêtres de lumière qui ont aussi leur part à gagner. Parce que quand vous travaillez, ça revient au second point. Quand vous allez enfanter un ancêtre. C'est un ancêtre que vous enfantez lorsque vous enfantez. Et cet ancêtre sera lui-même dans de meilleures conditions spirituelles. Il n'y aura pas de karma lourd, il n'y aura pas de bagage lourd qui va demander à cet ancêtre de faire un travail supplémentaire parce que vous-même, vous aurez tout pris sur vous. Donc, vous développez vos dons, vous développez votre connexion avec vos guides de lumière, vos ancêtres de lumière. Et ça va vous aider dans tout le long jusqu'à la fin, dès que vous restez déterminé. Sur ce chemin, ça va vous aider jusqu'à la fin de votre vie. Le troisième point, la protection spirituelle. Vous êtes protégé à un niveau extra, ultra, je ne sais même pas comment dire, parce que quand vous choisissez le chemin de l'éveil spirituel, vous entrez en guerre spirituelle. Oui, oui, vous entrez en guerre spirituelle avec les entités qui essaient de bloquer l'ascension de l'homme vers le divin. Et c'est pourquoi quand vous voyez des gens se liguer contre vous ou faire des choses horribles, faut avoir de la hauteur pour ne pas les condamner. Parce que ce sont eux-mêmes des gens qui sont prisonniers de ce système sans même le savoir, sans même comprendre qu'ils sont prisonniers. Vous ne menez pas une guerre contre ces gens. Vous menez une guerre contre les énergies qui possèdent ces gens. Et c'est pourquoi il ne faut pas, moi j'ai pas compris cela. Quand les guides me disent toujours de pardonner, ils me disent mais pourquoi telle personne m'a fait ça, telle personne me fait ça, j'ai du mal. Mais avec beaucoup de moments d'introspection, beaucoup de compréhension, beaucoup de méditation, j'ai compris en fait ces gens sont tout simplement des gens à plaindre parce que eux-mêmes, ils créent leur propre des karmas terribles pour leur génération, des dettes karmiques lourdes pour le simple fait de s'en prendre à vous qui choisissez le chemin de l'éveil. Et c'est pourquoi il ne faut même pas demander et que Dieu les punisse parce que eux-mêmes par leurs actions, ils se punissent eux-mêmes. Ils ont déjà signé leur contrat en essayant de bloquer votre chemin, en vous faisant des choses horribles, en essayant de détruire votre caractère, pour certaines personnes, en vous faisant de la magie noire aussi, pour vous détruire au plus haut point. Écoutez, quand je dis que l'éveil spirituel est un parcours de combattant, je sais de quoi je parle. Donc, parce que les guides de lumière, vos anges gardiens, il y a parfois même des archanges qui sont missionnés pour vous protéger. Parce que c'est lourd, dépendamment de votre mission. Hein. Et vous avez les maîtres ascensionnés qui sont là, Jésus, Bouddha, dépendamment de votre croyance, bien sûr, qui sont là. Et même quand vous n'avez pas ces croyances, ils sont quand même là. Même quand vous ne croyez pas en Bouddha, même quand vous ne croyez pas en Jésus, ou bien je sais pas, la Vierge Marie, ils sont là. Les êtres qui ont eu un parcours aussi particulier, pardon, ils sont là parce qu'ils savent que le chemin n'est pas facile. Le chemin est semé d'embûches.
Ils sont là pour vous protéger. Ils vous protègent contre des choses que vous ne pourrez même pas imaginer. Si vous pouvez ouvrir vos yeux pour voir les attaques que subissent les gens qui choisissent l'éveil sur le chemin de l'éveil, vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que les guides, les anges, les archanges font pour vous de l'autre côté. Vous êtes ultra protégés. C'est pourquoi il faut toujours être dans la gratitude. Peu importe les obstacles auxquels vous faites face, votre protection est ultra max et il faut le croire aussi, hein. Il faut le croire. C'est très important de croire à sa protection spirituelle. Ça vous donne une force. Quand vous voyez des choses qui vous arrivent, ça vous donne sachant très bien ce que vous avez choisi, ça vous donne la force de maintenir sur cette voie. Parce que vous aurez tout sera contre vous pour que vous puissiez abandonner. Mais ça fait partie aussi du processus. Une fois que vous allez traverser la vallée de la mort, une fois que c'est la vallée de la mort, hein, il n'y a pas d'autre mot parce que là, à chaque fois, vous avez l'impression que votre vie est en danger. Une fois que vous allez traverser la vallée de la mort, accompagné de vos guides spirituels, mais aussi, heureusement, des personnes qui ont eu ce parcours, qui sont encore dans ce parcours et qui eux-mêmes sont, sont mieux avancés que vous. Oui, Dieu va mettre sur votre vie, dans votre vie, sur votre chemin de vie, pardon, des personnes qui ont aussi ce même chemin et qui ont, qui ont à un autre niveau. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer beaucoup de personnes. Et ça, c'est une grâce. Et je continue encore à avoir deux personnes de plus en plus qui euh, ont ce parcours et qui sont mieux avancées que moi. Donc, c'est pour vous dire que, première, vous êtes protégé, très, très protégé, très aimé, très soutenu aussi quand vous choisissez ce chemin. Parce que c'est pas facile du tout. OK. On va quand même faire les 3 points, pardon. Quels sont les avantages de l'éveil spirituel, premièrement? Vous améliorez votre karma familial. Donc, votre lignée va grandement bénéficier de vos efforts, de vos sacrifices. Et vous aussi, OK, selon votre chemin de vie. Parce qu'il y a des personnes qui profitent pas, hein, des efforts qu'ils ont faits. Ça arrive. Vous développez vos dons spirituels. Et enfin, vous avez une protection divine ultra, alors là, ultra max. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une autre épisode. Prenez soin de vous.